Alléluia. J'ai dit Alléluia. Nous continuons avec l'étude biblique. Maintenant, on est sur Matthieu 13. Matthieu 13 maintenant. Matthieu 13. On va terminer par là. Et on va continuer la suite demain. Et alors là, je vais paraphraser. Jésus va... C'est la parabole du semeur. Amen. Un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, autre 60, autre 30. Celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Alléluia. Et la suite, quand nous lisons, les disciples vont poser la question à Jésus, mais pourquoi on t'entend discourir en parabole? Tu es là seulement pour parler en parabole, pourquoi à ces gens? Et Jésus va leur répondre. Quand vous lisez, il y en a dans Marc, il y en a dans Luc, tout ça, n'est-ce pas? Hein? Il dit, mais je les parle en parabole parce qu'il ne leur a pas été donné de comprendre le mystère du royaume de Dieu. Amen. En fait, le mystère du royaume de Dieu là, ce n'est pas donné à tout le monde. Et déjà on a lu dans le chapitre antérieur, Jésus a glorifié le Père de ce qu'il a confié le mystère du royaume de Dieu à qui? Aux enfants. Il dit à vous, les enfants, vous qui avez le cœur humble, vous qui me suivez, vous, il vous a été donné de comprendre le mystère du royaume de Dieu. Mais à eux, non. Je dois parler en parabole. Comme quoi, le salut là, le mystère du salut là, non, c'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce. C'est pourquoi quelque part, Jésus va donner en parabole. Il dit, le royaume de Dieu est comme un champ dans lequel est caché un trésor. Et l'homme qui veut avoir ce trésor, il va tout faire pour venir acheter ce champ, sachant que le trésor est là. Donc quand on découvre qu'il y a trésor, on fait tout. Ça veut dire quoi? On perd tout pour venir gagner. Donc là, Jésus était en train de parler en parabole. Les disciples ont dit, mais comment tu parles en parabole? On ne te comprend pas. Ni eux, ni nous aussi on ne te comprend pas. Et il va maintenant expliquer. Alléluia. Il dit à eux, non, il n'aura pas été de nous comprendre, mais vous devez comprendre. Il va expliquer maintenant au niveau 16. Il dit, non plutôt au 18, n'est-ce pas? Hein? Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a cru, qui a reçu la sémence le long du chemin. Il y a 4 catégories de gens ici là. Et nous devons être dans une catégorie. La première catégorie des gens, ce sont ceux, dans le monde là bien sûr, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, mais que cette parole, le diable vient enlever de leur cœur. Ils ne comprennent même pas. Ça entre ici, ça sort là. Voilà, ça retentit, la parole retentit, ils entendent Jésus, ils entendent, mais ce n'est pas leur problème, ils ne comprennent rien. Il dit ça, c'est, n'est-ce pas, semer le long de la route. Ce sont les gens qui sont le long de la route, qui reçoivent les graines le long de la route. Ça symbolise cette catégorie de gens qui n'entendent seulement, qui ne comprennent rien. Alléluia. Deuxième catégorie, il dit les grains qui sont tombés dans les endroits pierreux.
c'est-à-dire dans les pierres. Jésus va dire, ça qualifie ces personnes-là qui reçoivent la parole de Dieu avec joie. Quand tu prêches, tu reçois cette parole avec joie. La parole dit, vous aurez des persécutions. Il dit Amen. La parole dit, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur malgré ce qui arrive. Il dit Amen. La parole dit, tu dois, n'est-ce pas, voler, pas voler. Tu ne dois pas mentir pour avoir telle chose. Il dit Amen. Reçois la parole de Dieu avec joie. Mais, la Bible dit, les pierres n'ont pas de sol, n'est-ce pas? Il dit, ces graines germent, poussent. Mais ces graines ne s'enfoncent pas, n'ont pas de racines. Parce que c'est dans des endroits pierreux. Ça qualifie cette personne qui reçoit la parole de Dieu, mais cette parole n'est pas enracinée en elle, qui se laisse emporter par le découragement, qui se laisse emporter par les épreuves, qui se laisse emporter lorsqu'il y a des persécutions, des tribulations qui arrivent à cause de sa foi. Alors sa foi n'est pas enracinée et tombe dans il lâche en tout cas, ne peut plus maintenant. Il repart dans le monde. Il ne peut plus supporter les persécutions parce que la foi n'est pas enracinée sur Jésus-Christ. Alléluia. Il a reçu, mais lorsqu'il y a des épreuves de persécution, des choses dures qui arrivent, comme on a suivi déjà dans le chapitre précédent, alors il lâche. Ça ne produit pas la foi. Ce n'est pas enraciné. Troisième catégorie, ce sont des personnes, les graines qui tombent dans les épines. Là, ça veut dire quoi? Ça tombe, ça germe, mais les épines étouffent. Et la Bible qualifie les épines de quoi? Des soucis de la vie. Il reçoit la parole de Dieu avec joie. Alléluia. Il est là, il reçoit. Il est chrétien, il a tort. Mais dès qu'il y a des soucis de la vie qui commencent, il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Les besoins s'affichent. Amen. Je dois me marier. Je dois travailler. Je dois vraiment porter des habits. Je dois avoir ceci. Pourquoi c'est les autres seulement qui doivent faire ça? Pourquoi pas moi? Pourquoi ceci, cela? Je vais faire comment pour avoir à manger demain? Je vais faire quoi pour avoir des habits maintenant? Je vais faire quoi pour travailler comme les autres travaillent maintenant comme ça? Je vais faire quoi pour avoir une villa? Je vais faire quoi moi? Alléluia! Je vais faire quoi? Je vais faire quoi seulement? Et Dieu veut qu'il l'adore. Dieu le veut dans des temps d'intimité. Et comme on a vu, j'ai lu ça. Regardez, tout est arrangé. Hein? Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Mais quand tu restes, tu perds le temps à avoir les soucis de la vie. Tu es en train de quoi? De mépriser Dieu. Il n'est pas puissant. Il me dit, mon fils, décharge-toi sur moi. Bon, mais tu es là pleurnicher. Dans des soucis, tu es là, tu te plonges. Tu refuses même de prier, de lire la parole. Tu refuses de l'entendre. Mais tu l'as renié déjà. Tu es impuissant, laisse-moi dire mon promet ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Et là, déjà, Dieu voit comme un péché. Dans ça, quand il y a l'enlèvement, tu te trouves dans ça. L'enlèvement te trouve dans les soucis. Ça ne doit pas marcher. C'est pourquoi Jésus a dit que ce temps ne vous arrive pas dans les moments de soucis. Non. Déchargez-vous sur moi. Maintenant, la quatrième catégorie, c'est quoi? La personne qui reçoit la parole. La met en pratique. Jésus me dit qu'ils vont même me mettre en prison à cause de lui. Il met en pratique. Quand il y a le temps qui arrive de prison, où on le châtie, où on le met dehors, où on fait tout, il glorifie le Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur lui a déjà dit ça. Alléluia. Met en pratique. Et la foi grandit. Et il porte de fruits. Donc maintenant, c'est très très important. Nous devons, chacun doit être dans la dernière catégorie. Très souvent, les chrétiens, nous sommes dans quoi? Nous sommes dans la catégorie des épines. Et puis, pierre. Est-ce que vous ne voyez pas ça? C'est ça même. Un peu seulement des tentations arrivent là. On succombe depuis longtemps. On est déjà 4 roues en l'air déjà. On est tombé 4 roues en l'air depuis. Hey, c'est comment la soeur? Vraiment, priez pour moi. Oh. Alléluia. Priez pour moi. C'est comment mon frère? Vraiment,
Je ne peux pas, c'est le travail, la situation sociale. Vraiment, mon papa est décédé depuis qu'il est décédé là. Ou bien de tel, souci de la vie. Alléluia. Faisons attention, hein. J'ai dit 95% des chrétiens, nous chrétiens, on est dans la catégorie D et 3. Pierre, épine. On est dans ça. Et ça nous conduit en enfer comme ça. On ne comprend rien. Dieu, il ne veut pas qu'on soit dans les soucis. C'est-à-dire que tu es là, ça arrive. Cher comme ça, Seigneur, à tes pieds je dépose. Et tu glorifies le Seigneur. Ça arrive. Seigneur, à tes pieds je dépose. Et tu continues. Ne t'intéresse pas dans les soucis. Pour mettre Dieu carrément à côté. Sur le plan spirituel, Dieu n'est même pas en toi maintenant. Parce que tu l'as déjà abandonné. Tu es dans les soucis. Alléluia. Tu es déconnecté de Dieu. Faisons très attention. Deuxième parabole, je vais glaner pour finir tout de suite. Il parle de le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Amen. Et maintenant, il a semé, je paraphrase ça, une bonne semence dans son champ, le champ de blé. Et le méchant, le voleur, le malin ou l'ennemi est venu la nuit pour s'aimer de livrer. Ces serviteurs, on va constater plus tard qu'il y a blé, il y a aussi livré. Ils vont aller dire à leur maître, mais maître, mais pourtant on a semé du blé. Mais d'où vient-il qu'il y a encore de livré? Donne-nous de l'ordre. Regardez, on avait dit avant, évangélisation. Ça doit être ordonné par qui? Jésus. Donne-nous de l'ordre d'aller travailler, d'aller arracher les livrets. Jésus a dit non, n'arrachez pas les livrets. Mais attends, mais c'est les serviteurs qui sont fidèles à leur maître. Hein. Sinon, ils allaient décider eux-mêmes d'enlever, de détruire les livrets. Là, il y a une révélation encore. Ça complète ce qu'on a vu avant. L'œuvre de Dieu, là, c'est lui qui nous ordonne. Hein. C'est pourquoi soyons à ses pieds pour chercher les directives. Les serviteurs ont vu les livrets pousser. Mais cela va de soi. Ils doivent enlever seulement. Si c'est moi, j'enlève. Je me dis, mais ça, c'est la volonté de Dieu. Je dois enlever. Jésus a dit quoi? Eh, vous, arrêtez. Ne touchez pas. Laissez comme ça. Laissez croître. Blé va croître. Livret va croître. Mais j'ai arrêté un jour pour ça. J'ai arrêté un jour de la moisson. Aïe. Et c'est le temps de la moisson maintenant. Dans le monde entier, les anges sont prêts. C'est le temps maintenant de la moisson. Il dit, j'ai arrêté le temps de la moisson. Et ce jour-là arrivera, on va moissonner les blés et, n'est-ce pas, les livrets vont être jetés au feu. Et Jésus va expliquer cette parabole. Alléluia. C'est pour parler. Le blé, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qu'est-ce? S'aimer. Alléluia. À chaque fois qu'il y a un message que vous recevez, vous allez trouver un contre-message quelque part. Faites attention, suivez seulement très bien. Vous recevez un bon message. Vous êtes content. Le message est en train de vous galvaniser, de vous ragaillardir. D'accord. Vous allez entendre encore le message du méchant. Vous allez entendre après. Dès que vous entendez ça, ça contredit ce qu'il y a avant. Ça vous décourage. Vous étiez sur le point de faire le pas de géant dans la foi. Ça vient, ça. C'est livré qui est venu s'aimer. À chaque fois que le Seigneur sème en toi, le diable vient s'aimer. Donc il y a blé, il y a livré. Deux à la fois. Mais c'est notre combat. Hein? Ça, c'est d'abord premièrement au niveau de la semence. Maintenant, au niveau des produits, il y a le blé. Dans l'église, bâtiment, il y a blé, il y a les livrets qui sont là. Les livrets aussi là. Et les livrets sont nombreux. Très nombreux même. Les blés là sont comme ça. Rares même. Mais les livrets sont nombreux. Mais nous devons faire attention. Ce n'est pas parce qu'il y a présence de livrets. Parce que le blé, s'il fait comme, hein, le blé va être étouffé par livret. Vous comprenez? Mais le blé peut se débattre. Alléluia.
C'est pas parce qu'il y a livré là que toi tu vas être découragé complètement. Il y a les satanistes parmi nous. Il y a les enfants du diable là parmi nous. Il y a également les enfants de Dieu. Que ça ne nous influence pas. Mais il y a un jour pour ça. Le jour de la moisson, ça va moissonner, le reste va être brûlé. C'est ce que le chrétien doit savoir. Et nous, nous devons être pas de livrer, mais nous devons être de blé. C'est très très important. Alléluia. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons retenir. Je ne sais pas si nous pouvons encore continuer avec...